ce podcast est la propriété du site devoirdephilosophie.com. Le désir chez Spinoza. Le désir est l'essence même de l'homme, déclarait Spinoza. Ce qu'il entendait par cet aphorisme, c'est que l'homme est essentiellement une puissance d'exister. En tant que tel, il cherche à persévérer dans son être, nous dit le Hollandais. Cette persévérance à vivre, le philosophe la nomme conatus. Il ne s'agit pas d'une volonté de puissance comme chez Nietzsche, mais d'une auto-affirmation, c'est-à-dire une force d'accroissement de son être qui peut être vécue comme joie, nous dit Spinoza. La joie renvoie à l'accomplissement de la nécessité de la nature particulière d'un être chez Spinoza. Cet effort de déploiement de son existence est dans ce cadre actif. Il n'y a pas, en effet, d'objet désirable en soi. C'est le désir qui crée le manque, et ainsi qui crée l'objet désirable. Cela provient du fait que Spinoza considère chaque homme comme un être singulier, et dès lors, une force de désirer particulière. Mais Spinoza cherche également à comprendre pourquoi certains hommes vivent leur désir dans la tristesse. Ce qui engendre la tristesse humaine, ce sont les illusions tenaces des hommes. Celui qui se croit maître et auteur de ses penchants et désirs se berce d'illusions. Parce qu'il est limité et fini, l'homme n'est pas cause de lui-même et se trompe donc en croyant au libre arbitre. C'est aussi le cas, pense-t-il, lorsque le désir est passif, c'est-à-dire lorsque l'individu, influencé par des causes extérieures, n'accomplit pas sa nature propre. Il est en ce sens soumis à la passion. L'étymologie du mot nous renvoie au mot grec pathos, qui signifie pâtir ou passif. Le passionné sera celui qui poursuit un but qu'autrui ou la société aura fixé pour lui par l'exercice de la séduction ou de la pression. Si ce but ne correspond pas à sa nature particulière, alors ce premier sera irrémédiablement malheureux. De fait, ce n'est pas la nécessité qui s'oppose à la liberté chez Spinoza, c'est la contrainte. Le bonheur ne sera alors accessible pour l'homme que par le biais d'une critique rationnelle de soi, de son imagination et de ses désirs, en vue d'une délivrance des aliénations diverses qui ne manquent pas d'oppresser chacun de nous. Citons pour terminer Spinoza par rapport à son œuvre L'éthique. Chacun a le pouvoir de se comprendre lui-même et de comprendre ses affects d'une façon claire et distincte, sinon totalement, du moins en partie, et il a par conséquent le pouvoir de faire en sorte qu'il ait moins à les subir.